Dans la série, on continue d'exprimer ce qui remonte, euh, sans trop non plus lui donner d'importance, parce que c'est bon, on a déjà donné, quoi. Néanmoins, on y revient. Voilà, donc alors moi je m'aperçois que je crois que il y a une part de moi qui n'a jamais existé, jamais. D'où cette grande timidité, d'où le fait d'avoir très peu parlé jusqu'à tard, hein, 17, 18, je sais plus. En dehors des moments coupés avec les enfants où tu joues, mais et puis après est venu l'humour, quoi. Je veux dire, toujours chercher à faire rire, et tant mieux pour moi d'avoir trouvé toutes ces options merveilleuses qui font de mes qualités aujourd'hui. Néanmoins, je regarde quand même que je comprends là pourquoi je comble le vide, parce que ça y est, je commence à bien rentrer dedans, et c'est impressionnant de voir que oui, je crois que c'est depuis ma naissance. Depuis ma naissance, moi je sais que dès que j'ai eu un brin de conscience ou quelque chose comme ça, d'abord j'étais très effacée pendant très longtemps. D'ailleurs, on me disait quand on me voyait quand j'étais petite que j'avais pas l'air de me marier tous les jours. Moi je répondais à ça que j'étais déjà philosophe. Bref, euh, une fois que, que tu trouves pas ton identité, parce que tu pars de là en fait, hein, je veux dire, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à savoir ce que tu as envie de faire quand tu sais ton identité. Moi, mon identité, elle n'a pas été claire du tout dès le début, quoi. Je veux dire, c'est ce rôle de garçon que j'ai joué pour exister auprès de mon père, pour exister quelque part, puisque de toute façon, ma mère était résignée, elle disait rien, cinq mots, la pauvre, un tel boulot, puis c'était dans sa problématique, c'est ferme-la, quoi. Avec une grosse colère intérieure, mais néanmoins que c'était ça. Donc moi, ben, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait comme j'ai pu. Et là, aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc, et je m'aperçois que malgré cette force de vie, cette, cette force divine qui me vient de mon être étoilé, bah, je suis Emmanuel sur Terre, et que je m'aperçois que c'est pas. Alors évidemment, quand les énergies sont positives, quand tout va bien, comme l'année dernière, ou voilà, ça part tout de suite, le passé on s'en fout, hein, je veux dire, on est dans le présent, et c'est un présent de joie. Là, en ce moment, bon, ben, c'est pas le cas en ce moment, mais au fait, on revient à l'époque des choses que j'ai cachées, quoi. Et les choses que j'ai cachées, c'est qui suis-je toute ma vie. J'ai toujours. L'autre jour, je me suis amusée à faire un test. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve le papier. Il est là, je crois que c'est celui-là. Ouais, voilà. C'est Hélène qui avait posté un truc sur Facebook pour je sais plus quoi, essayer de mieux se connaître ou je sais pas quoi. Et, euh, et le premier truc que j'ai marqué, pour aujourd'hui, hein, être regardé, éblouir. Ben voilà, ça résume tout. Être regardé et éblouir. Éblouir parce que je sais, j'ai toujours su que j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours été protégé, donc éblouir, ben oui, c'est dans mon chemin de vie, hein. D'ailleurs, dis donc, on n'en est qu'à la moitié, on a encore pas mal de marge. Et être regardé, pourquoi? Ben parce que j'ai pas existé, quoi, je dirais. Et là aujourd'hui, c'est ça que ce à quoi je suis confronté, c'est où est-ce que tu existes? Pourquoi tu existes? Ah, vite, les projets, vite, les stages. Non, mon cul. Tant que ce ne sera pas à l'intérieur, d'ailleurs, depuis très longtemps, j'ai fait des tas de choses, hein, bon, tout ce qui était les constructions de maisons, j'ai toujours été au bout, donc très bien, mais dans mon rôle masculin de construction, oui, je suis capable d'aller au bout, mais dans mon rôle féminin, nada. J'ai fait j'ai commencé dans l'art il y a 3 4 ans. Je me suis arrêté au bout d'un moment parce que ça me gonflait, parce que j'y arrivais pas. Parce que j'arrivais pas à être totalement, quoi. Et cette année, enfin l'année qui est passée, là, de 2017, oui.
Là, pour la première fois, j'ai eu l'impression d'exister. Je crois que ça a démarré chez Flo au week-end. D'abord, il y avait que des filles, pratiquement que des filles, et que les miroirs, tout d'un coup, ont été extrêmement puissants. Donc, je vous remercie les filles, hein, parce que je sais pas si j'aurais ouvert la porte, si j'aurais su ouvrir la porte. Enfin, tout est parfait, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Mais n'empêche que dans cette phase d'observation où il y a que ça à faire, hein, je mange, je mange, je mange à m'en faire péter le bide, sans faim ni rien du tout, parce que je retourne dans le mécanisme de petite, même d'adolescente, hein, adolescente, être regardée, éblouir, hein, c'est très marrant. Waouh, quand je me rends compte du vide de ma vie féminine, ben putain, mais bravo Manu, hein, d'avoir réussi à exister malgré tout ce pataquès là. Alors les gens ils me disent toujours, oh mais toi t'es super puissante, tu t'en es ramassé, tu tiens encore debout, je m'inquiète pas, enfin voilà, etc. Moi non plus, d'ailleurs, c'est ce que je pense. Mais n'empêche que, euh, n'empêche que, oui, à l'adolescence, je me suis pas marrée. Oui, les câlins de ma mère m'ont manqué. Oui, les câlins de mon papa m'ont manqué. Oui, d'avoir fait rire, c'était pas toujours drôle. Voilà, je l'observe aujourd'hui, je l'accueille, j'essaie d'envoyer de la lumière le plus possible en disant, ma petite chérie, c'est fini, hein, c'est fini, ça s'est passé, maintenant tu vas démarrer sur autre chose. D'ailleurs, je me regarde là tout de suite, je me trouve très jolie, donc il y a eu quand même de très très belles avancées. Mais néanmoins, et vous voyez, par rapport à la psychologie, quand on constate tout ça, on est dans la victime totale. Et c'est normal, hein, je veux te dire, c'est complètement normal. Hein, il y a une légitimité à avoir là-dessus. Et donc, papa gros con, maman, gna gna, enfin bon, bref, tout ça s'est passé. Euh, et je n'ai plus aucune rancœur de quoi que ce soit. C'est juste un constat. C'est juste une grande acceptation que je fais en ce moment, ce qui est la deuxième étape. Parce que quand tu es chez le psychologue, tu as le droit de manifester ton truc et donc tu es toujours dans cet échange entre le passé, le présent et puis un peu de futur. Là, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, c'est juste tu regardes un film et tu fais ah ouais, ah d'accord. Donc ça explique ce pourquoi en ce moment là, dû à je ne sais pas quoi qui se passe, je ne sais pas où. Mais du coup, j'ai pas de solution. Ben non, forcément que t'as pas de solution, Manu, parce que t'as juste à le regarder, puis être un petit peu patiente, puis espérer que... Vous voyez, le réflexe, demain, là, on a commencé à ouvrir le mur de, de, de ma salle, là, de la belle salle que je suis en train de préparer. Donc encore des pierres à enlever, tout le tralala. Et quand l'ouvrier est venu, il s'était pas prévu, il est venu bosser il y a 2-3 jours, je lui ai dit, écoute, non, moi je peux pas là, je n'ai pas calculé de t'aider ni rien, vu que je suis en plein taf, plutôt dans le féminin que le masculin. Et ben aujourd'hui, où j'ai quand même essayé de faire des efforts, de faire quelque chose, de me reposer, puis d'aller me promener, enfin voilà, entrecoupé de morceaux de fromage, de chocolat, enfin bon, bref. Euh, j'ai tellement du mal à être juste dans l'observation et dans l'acceptation que du coup ça paralyse mes envies. Du coup, je sais plus ce que je dois faire. Alors là, je suis en plein dedans, hein, je vous jure, l'inexistence totale, à tel point que je me suis dit, ah non, mais demain il vient bosser, mais je vais y aller à fond avec lui. Ouh, ça va me faire du bien. Je sais très bien que c'est encore un vieux schéma de mon enveloppe plutôt masculine que féminine. Mais je m'en veux pas parce que je fais de mon mieux. Je me dis, bon, écoute, c'est quand même mieux de s'activer physiquement que de manger, parce que j'en peux plus. Hein. Je vous dis franchement, là, je suis prête à exploser. Enfin, bref. Euh... Quoi, déjà, faut que ça y est, c'est fini? Bon, bah, c'est fini. Salut!